On se retrouve pour un petit talk grossesse. Je suis actuellement au tout début de mon 6e mois, c'est-à-dire que j'ai fait 5 mois complets et j'avais envie d'aborder plusieurs points avec vous. Certains étant pour avoir des conseils, d'autres pour partager mon expérience. Et le premier sujet que j'ai envie d'aborder, c'est le projet de naissance. Je rigole un peu parce que j'ai vu ma sage-femme début septembre où elle m'a demandé si je savais un peu ce que je voulais pour mon projet de naissance. Et c'est vrai que pour Jojo, j'en ai pas spécialement eu, dans le sens où j'ai déjà pas eu de préparation à l'accouchement. Bon, on était en plein Covid et tout, donc voilà. Et que j'étais suivie par un gynéco privé. Et on n'a pas forcément parlé de ça. Donc en fait, le jour même de l'accouchement, les seules choses que j'ai demandé, entre guillemets, c'est quand est-ce que je pouvais avoir la péridurale et basta. En fait, mon seul souhait, c'était d'accoucher. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée un peu en mode, je sais pas, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un projet de naissance? Donc c'est un truc sur lequel il va falloir que je penche, plutôt. Parce que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de réellement... Je veux juste que ça se passe bien. Oui, je voudrais avoir la péridurale et voilà tout ce que je sais. Donc, s'il y en a certaines parmi vous qui ont fait des plans d'accouchement spéciaux, etc., je veux bien votre partage d'expérience. Ensuite, comme autre point, j'aimerais parler plus de l'état mental dans lequel je suis. Je suis très en contradiction actuellement. C'est-à-dire que je ressens une sorte d'isolement, mais tout en n'ayant pas envie forcément de voir du monde. Ça me dérange pas d'avoir par exemple, je sais pas, mes sœurs au téléphone, etc. Je me sens un peu toute seule dans ma bulle, comme si du coup là ça comptait pas vu que c'est une deuxième grossesse et presque on s'en fout. Et en même temps, j'aime mon côté solitude, etc. Et j'aime pouvoir me poser, j'ai ma petite routine pour pouvoir tenir toute la journée. Donc c'est vrai que j'ai un rythme de vie qui est quand même assez carré, etc. Pour pouvoir me poser et tout. J'ai toujours mes problèmes de sociabilité et de besoin de recharger toute seule mes batteries. Ce qui fait que du coup, j'apprécie ce moment-là d'être seule quand je le suis. Mais en même temps, le fait de, je sais pas entendre mon téléphone sonner, pas avoir de personnes qui, entre guillemets, s'en inquiéteraient, ça me fout un peu le cafard en me disant, je sais pas, genre, ça compte pas ou je compte pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est vrai qu'avec mes hormones, je prends les choses extrêmement à cœur, dans le sens où il y a certains comportements qui m'exaspèrent plus qu'ils ne le feraient en temps normal. Bon, de toute façon, je prends pas de risque à parler de ça, puisque cette vidéo sera pas forcément vue par les personnes concernées, mais je suis dans un groupe, on va dire familial, où parfois on partage des petits trucs, etc. Et c'est vrai que des fois, je partage des trucs par rapport à Chouquette, et où j'ai l'impression, c'est littéralement genre... voilà. Genre j'ai une personne qui va... entre guillemets, vraiment être investie, réagir à ce que je vais dire, etc. Et du coup, j'ai le sentiment de frustration de ok, je partage pas avec ces personnes-là, je sais pas, l'enthousiasme, je me dis, je suis en mode un peu, ça me saoule. En fait, le truc, c'est que vu que je prends tout à cœur, déjà en temps normal, en tant qu'hypersensible, mais alors là, hypersensible, plus hormones, plus dans le sens où t'attends quelque chose de certaines personnes, et que du coup, tu vois qu'il y a rien, c'est un peu comme si tu balançais des trucs dans le vent, t'es là en mode... je crois qu'en fait, je peux plus te supporter et je peux plus te voir dans ma... Voilà. Faudra pas te plaindre une fois que la petite sera là et que t'auras envie de venir. Tu vois, je vois passer beaucoup de vidéos sur TikTok de personnes qui parlaient de ça, justement, que ce soit amis ou famille, de ceux qui prennent jamais de nouvelles et puis de ta grossesse, qui s'en foutent, etc. Et qui après te disent on peut venir voir ton bébé, machin, nanana. Non, en fait. Non, parce que t'étais pas là pendant ma grossesse. Qu'est-ce que t'as besoin de venir ? Donc, et que ça s'applique aux amis comme à la famille. Et là, j'englobe les deux parce que, déjà de base, je suis pas amicalement très entourée non plus. Ou alors, j'en ai qui sont assez loin. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil. Mais limite, ceux qui sont assez loin prennent plus souvent de nouvelles de ceux qui sont à côté. Que voilà, il y en a, je leur ai même pas annoncé si c'était un garçon ou une fille.
et je l'ai balancé l'info sur Insta et débrouillez-vous avec ça. Genre en mode limite pique, bah vas-y, en fait t'es pas là. Alors après chacun a ses problèmes, chacun a, voilà, il y a des situations qui font que. Je sais pas s'il y en a certaines parmi vous qui ont ressenti un peu ce truc là de bah c'est deuxième grossesse, on s'en fout un peu plus. On prend les news, bah vu que je partage des trucs sur les réseaux, bah on prend les infos qu'on a sur les réseaux. Et puis on cherche pas à avoir plus d'infos que ça, on cherche pas à savoir si la personne, etc. Sachant que quand c'est des proches et qui connaissent par exemple, admettons ma situation. Par exemple, si je prends ma situation, je serais de l'autre côté, punaise, bah son conjoint il est pas beaucoup là, est-ce qu'elle a besoin d'aide, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, ne serait-ce que poser la question, tu vois. Pas forcément dire ok bah je vais passer toutes les semaines ou ce genre de choses là, non. Peut-être de temps en temps de dire ok ben mince, est-ce que ça va. Juste est-ce que ça va. Ben t'en as qui sont là en mode ben on s'en fout. On s'en fout. Et c'est vrai que ça, je le vis pas hyper bien. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Je supporte pas les ondes des gens non plus. Ce week-end, il m'est arrivé un petit peu une aventure, on va dire comme ça, de personnes que j'ai vues et qui, genre t'es là, ils viennent chez toi, ils sourient pas. T'es là en mode, bah déjà si tu souris pas, mais vraiment, j'ai dit à mon mec, je vais mettre une pancarte devant la maison en mode genre souriez ou cassez-vous. Même pas, au début j'ai dit j'ai envie de mettre souriez ou partez, mais en fait non, c'est souriez ou cassez-vous. Alors je suis hyper sujette au... Enfin je ressens énormément les ondes des gens, et c'est vrai que enceinte, bah, c'est décuplé de ouf, et je suis là en mode ben non, si t'es pas de bonne humeur, bah pourquoi tu viens là en fait? Pourquoi tu... Surtout qu'à la base, ces personnes-là, t'es pas censé potentiellement venir ici, puisque déjà tu te pointes sans prévenir et machin, bref. Enfin bref, voilà pour le petit topo état mental. On en est où? État physique. C'est toujours aussi compliqué dans le sens où, fin du deuxième trimestre, les remontées acides là se sont un tout petit peu apaisées. Bon, je dis ça, mais hier soir j'en ai eu au taquet, mais voilà, elles sont plus espacées, donc c'est déjà beaucoup plus vivable. Mon sommeil est toujours très saccadé. Déjà de une parce que je veux faire pipi sans arrêt, franchement c'est un calvaire. Vraiment des fois je me réveille, je suis là oh non faut que je me lève, j'ai envie de faire pipi, et j'essaye de me rendormir tant bien que mal et de grappiller ne serait-ce qu'une heure de plus parce que sinon je me lèverais mais sans arrêt. Du coup bah qui dit sommeil entrecoupé dit sommeil pas full récupérateur, donc accumulation de fatigue. Donc accumulation aussi de... Enfin du coup perte de patience sur le quotidien, ce qui n'est pas évident. Toi ça va, c'est gérable. Après en tant que forme physique, je me sens... Normalement souvent on dit au deuxième trimestre on pète la forme, on est trop bien machin etc. J'avoue que pour Jojo c'était le cas, puisque j'avais repris la salle et tout, enfin j'étais bien quoi. Mais alors moi là dans la deuxième grossesse, c'est pas du tout la même. Alors certes, les choses font que c'est un peu plus délicat. Enfin, quand t'es ta deuxième grossesse, t'as un premier à gérer qui est hyper excité, machin. Enfin, voilà, faut suivre derrière, ce qui est pas toujours évident. Mais du coup, entre l'accumulation de fatigue et tout, et ben, je suis en mode, déjà j'ai pas repris le sport. Parce que je me vois pas faire du sport. Des fois, je monte l'escalier, je suis au bout de ma vie. Là, j'ai pas emmené ou été chercher Jojo à l'école à pied depuis un certain temps parce que rien que le trajet de l'école, alors on n'est pas très loin de l'école, hein, mais genre je me sens pas capable en fait. Bah physiquement, le placement de la petite, je crois, n'aide pas. Parce que autant pour Jojo, il était placé assez haut, même si quand j'étais assise, je le sentais bas. Mais il est vrai qu'elle est placée, mais tellement bizarrement. Enfin, je sais pas, Jojo était soit en droit, soit en biais, ou peut-être à l'envers, quoi. Mais enfin, droit. Mais alors elle est comme ça. Je sens son dos, mon bas du ventre est presque perpétuellement dur. Là actuellement, ça va. Et elle est super basse. J'ai l'impression... elle est tellement basse que je peux, je sais pas, je saute, elle tombe, enfin elle sort quoi. Donc je suis là, mais c'est pas possible. Des fois, je suis assise dans la voiture en train de conduire, je me tortille pour essayer de relever mon ventre et tout entre la ceinture de sécurité et elle qui est basse. Je suis là, mais c'est horrible, c'est horrible. Et du coup, c'est vrai que tout le poids pèse sur le très très bas ventre, c'est pas agréable, et en fait
du coup ça fait mal et ça me fatigue encore plus. Donc du coup c'est vrai que c'est pas ouf. J'ai pas de douleur lombaire parce qu'à la base j'ai quand même des lombaires en béton. Par contre j'ai quand même ma sciatique, la sciatique, mon nerf sciatique qui passe dans ma fesse, qui est des fois douloureux. J'ai pas les lombaires en compote malgré le poids supplémentaire, bien que j'ai pas pris énormément de poids non plus pendant la grossesse pour l'instant. Ouais, je sens que ça tire et que c'est compliqué. Du coup j'ai l'impression d'être un peu un cachalot qui se traîne alors que j'ai encore quand même plusieurs mois à tenir. Et je suis un peu frustrée déjà de ne pas avoir de pratique sportive parce que je voulais absolument pouvoir en faire. Et que je me sens là-dessus réduite un peu en mode non en fait meuf tu peux pas. Genre qu'est-ce que tu veux aller faire ça en plus de... Essaye déjà de survivre, ça sera déjà bien. Donc c'est vrai que là-dessus j'imaginais pas ma deuxième grossesse sur ce point-là en tout cas aussi compliqué à gérer. Après je fais d'autres choses, je fais quand même du bricolage, des trucs comme ça qui demandent quand même un certain effort et tout. Mais c'est vrai que genre même dans ma tête j'ai pas forcément... Enfin c'est pas que j'ai pas envie, c'est que non. Voilà un peu pour le topo, tout ce qui est physique, psychologique, machin et tout. Puis j'avais envie d'aborder un petit point inspi pour la chambre de la petite. Parce que j'ai reçu un commentaire d'ailleurs sous ma dernière vidéo où j'ai repeint justement. Je suis passée de l'ocre au vert sauge on va dire. Et au fait que du coup c'était dans mon bureau, donc que mon bureau allait ne plus être mon bureau tout simplement, bien qu'il y ait une partie de mon bureau que je ne peux pas enlever pour l'instant, qui est ma bibliothèque qui est sur tout un pan de mur, que je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin dans le sens où pour rien au monde je me débarrasserai de mes livres, ça c'est clair et net, même s'il faut quand même que je fasse un petit tri de ma palle ou de mes livres lus que je veux pas forcément garder, etc. pour un peu la restreindre. Pour l'instant, il y a tout un côté de la chambre de la petite, de toute façon elle s'en servira pas tant qu'elle marche pas ou quoi. Et du coup, donc faire virer tout mon bureau. Et je vais vous mettre un peu des petites affiches par-ci par-là de photos d'inspiration que j'aimerais bien. Je déteste le rose Barbie, rose pétant, enfin voilà. J'aime quand même plus le rose doux et je trouve que ça se marie assez bien avec du coup le vert. D'où le pourquoi je voudrais bien vert et rose. C'est pareil au niveau de la petite tapisserie de l'angle que j'aimerais bien changer. Et donc mettre quelque chose qui soit un peu plus enfantin tout en étant genre dans un an je la rechange pas quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant voilà. Après donc le petit coin tapisserie, peut-être j'aimerais bien diviser le mur côté lit en deux, c'est-à-dire faire une couleur qui rappellerait peut-être la tapisserie ou peut-être faire du vert ou du rose sur le bas du mur. Je sais pas si je ferais genre peut-être une séparation en mode avec une latte de bois ou bien peut-être je sais pas, faire des vagues ou quelque chose qui sépare les deux, mais je sens que je vais galérer si je veux faire des vagues, je sais pas. Et du coup sur le haut laisser en blanc comme c'est, mais rajouter quand même de la couleur et du pet, parce qu'au final en termes de couleur, mis à part la porte, le montant de fenêtre et le coin tapisserie, le reste de la chambre est tout blanc. Bon après avec les bibliothèques on voit pas trop, mais c'est quand même blanc. Mais ouais, pour que ça soit un peu plus peps ou quoi. De rien, j'ai trop hâte qu'on s'en occupe là courant octobre et que ça commence un peu à prendre forme. Je me rends compte aussi que jusqu'à qu'on sache, qu'on ait la confirmation, puisque en moi-même je savais qu'on allait avoir une fille, mais jusqu'à qu'on ait la confirmation que c'était une fille, j'étais dans le déni d'être enceinte, mais j'ai encore du mal dans ma tête à process le truc en mode genre oui, il va y avoir un deuxième enfant dans cette maison. Et c'est vrai que là, ça commence progressivement à devenir beaucoup plus concret, à me dire ok, il y a les préparatifs et tout. J'ai encore un peu de temps avant qu'elle sorte, elle reste encore au chaud. Voilà. C'était la petite vidéo blabla. Vidéo talk grossesse, n'empêche mine de rien ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec vous, même si je suis littéralement affalée sur mon canapé parce que vous voyez pas mais grosse bedaine is bien here hein. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à certains points que j'ai abordés dans cette vidéo là, ça me fera plaisir et puis ça soutient aussi la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous, à très vite, bye.